Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter notre nouveau jeu de maths conçu encore une fois par les merveilleuses Claude Grimard et Dominique Labrec. Alors, je vous présente notre dernier jeu, les détectives. Alors, avec les détectives, l'objectif du jeu est de tenter d'être le premier, en fait, à deviner le nombre de son adversaire, le nombre caché. Alors, comment on fait pour jouer? Dans le matériel, vous allez avoir deux planches d'enquête, comme ça. Donc, chaque joueur a sa planche d'enquête et il y a un cache entre nous deux. Donc, vous pouvez prendre un cartable, par exemple. Il faut juste pas être capable de voir sur la planche de notre adversaire. Chaque joueur va se sélectionner un nombre caché qu'il va écrire dans la loupe. Donc, par exemple, mon nombre caché pourrait être, je sais pas, 81, par exemple. OK? Alors, quand on est au premier cycle, on doit sélectionner un nombre de deux chiffres. Quand on est au deux, avec les plus petits, peut-être se limiter là, avec des nombres plus bas, peut-être pas aller à 81 tout de suite. Avec le deuxième cycle, on va aller avec des nombres de 3 chiffres. Et avec le troisième cycle, c'est spécial, la planche les doubles. Vous avez le choix de jouer avec des nombres de 4 chiffres ou au verso, vous pouvez jouer aussi avec des nombres décimaux qui peuvent se rendre jusqu'au centième. Donc, des nombres décimaux en deçà de 100, donc de moins que 100, qui peuvent se rendre jusqu'au centième. Donc, ça peut créer des questions très, très intéressantes à ce moment-là. Alors, j'ai sélectionné mon nombre, mon adversaire a sélectionné son nombre, on détermine qui commence la partie et à chaque tour, comment ça va fonctionner, j'ai 1 minute pour faire mon enquête. Donc, j'ai 1 minute pour poser les questions que je vais avoir pigées à mon adversaire pour tenter de trouver quel est son nombre secret. Puis, vous allez voir sur la feuille, là, vous avez la liste des indices. Ça, c'est vraiment la feuille d'enquête pour prendre des notes. Donc, vous avez la liste des indices qu'on peut piger. Vous avez le nombre de tours permis. Donc, il faut trouver le nombre de l'adversaire en maximum 5 tours. Puis, vous avez un espace pour vous prendre des notes et cocher là, si oui ou non. Par exemple, est-ce que le nombre est impair? Bien, oui, il est impair. Donc, vous avez de l'espace pour vous prendre vos notes de suivi pendant l'enquête. Alors, imaginons que je commence. Je dois piger 4 cartes. Là, je joue avec la carte du primaire. Alors là, je joue avec la carte du premier cycle. J'ai pigé est entre et. Donc, est-ce que ton nombre est entre 20 et 30? Mon ami me répond non. Donc, je me prends des petites notes. Entre 20 et 30, non, ça ne fonctionne pas. Et voilà, je me suis pris mes petites notes. Prochaine question que j'ai pigée. Est-ce que c'est un nombre pair? Oui, OK, donc je m'écris pair. Oui, c'est un nombre pair. OK, j'en ai 2 de posés. Donc, et comme ça, pendant 1 minute, j'ai 4 questions que j'ai le droit de poser à mon adversaire. Si à un certain moment, je trouve la réponse, je peux toujours tenter de la demander, mais ça doit être à l'intérieur de ma minute. Quand la minute est terminée, donc c'est au tour de mon adversaire de faire son enquête, de l'autre joueur de faire son enquête et tenter de deviner mon nombre caché. Alors voilà, c'est le premier qui trouve le nombre de l'autre qui gagne. C'est vraiment un super jeu parce qu'on peut jouer plusieurs fois, puis c'est difficile de se tanner, puis en même temps, ça permet de consolider là, les apprentissages qu'on a fait en classe. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Tous les jeux se trouvent sur notre site web en version premier cycle, deuxième cycle ou troisième cycle. C'est même possible d'acheter l'ensemble pour un prix plus avantageux. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée.